Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme et je vous retrouve pour un deuxième vocal inédit, celui-là qui n'était pas prévu. Donc lorsque je rebondirai sur des messages ou des choses que vous posterez dans le groupe, et que je sais qu'il y a quelque chose à dire par-dessus, je viendrai vous déposer des petits audios comme ça, inédits, en supplément, pour clarifier, pour que vous alliez le plus loin possible en fait, avec le maximum de clarté bien entendu. Donc concernant ce vocal, il s'agit de rebondir sur un message qui a été laissé par Angélique hier où elle se présentait puis où elle disait qu'elle se sentait un petit peu dans la honte, elle avait un peu honte de dire qu'elle était une leader. Et c'est intéressant comme réflexion parce que qu'on ait honte de dire qu'on est une leader, qu'on ait honte de dire qu'on fait un travail extraordinaire, qu'on ait honte de dire qu'on est une femme extraordinaire, qu'on ait honte de dire qu'on désire l'abondance financière, le succès, la notoriété, etc. Bien que ce ne soit que des conséquences de votre identité, d'accord ? Si on a honte, c'est donc qu'on n'assume pas encore ce que l'on veut affirmer. Et quand on n'assume pas encore, c'est parce que c'est votre identité low cost qui mène la barque et qui n'est pas en mesure de soutenir le fait que vous êtes une leader. C'est pas le fait d'être une leader, c'est pas le fait de dire que vous êtes une leader, c'est l'identité dans laquelle vous vous trouvez quand vous le dites n'est pas en mesure de soutenir votre discours, votre message, vos pensées, vos croyances. Alors avant de pouvoir le dire au monde, c'est important que vous puissiez vous le dire à vous, que ce soit donc d'être une leader ou n'importe quoi d'autre, et que vous puissiez vous le dire à vous, sans gêne, sans honte et sans culpabilité. Et là, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous pensez vraiment de vous ? En l'occurrence, pour Angélique, qu'est-ce que tu penses vraiment de toi ? Est-ce que tu te considères comme une leader ? Est-ce que tu sens au fond de toi que tu es une leader ? Ou est-ce que c'est juste dans ton esprit que tu dis que tu es une leader, mais dans ton cœur, c'est pas ancré. Dans ton cœur, il n'y a pas la croyance. Dans ton cœur, il n'y a pas de conviction. Il y a du doute. Parce que ça commence par là. La conviction et la certitude absolue et la certitude à l'intérieur de toi, comme quoi tu es une leader. C'est un fait, en fait. Il y a pas à tortiller, il n'y a pas à se poser de questions là-dessus. C'est un fait. Et souvent, je le vois hyper souvent, c'est un morceau qui bloque énormément chez beaucoup de femmes parce qu'on associe notre statut de leader à notre vie passée, à notre situation actuelle, à pas encore, comme si, tu sais, comme on n'a pas encore les résultats qu'on veut. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme si, attendez 2 secondes, j'éteins un truc, voilà. C'est comme si, étant donné qu'on n'avait pas encore les résultats qu'on estime qu'on est censé avoir, et comme on voit les leaders comme des femmes à succès qui ont des résultats, alors du coup, qu'est-ce qui se passe ? On va se retrouver illégitime de se prétendre leader, de dire qu'on est leader. Une leader, c'est celle qui conduit un mouvement, c'est celle qui conduit une communauté, c'est celle qui y va d'abord, c'est celle qui dirige, c'est celle qui est responsable, c'est celle qui mène les gens à travers son expérience, à travers son vécu, qui est visionnaire, qui s'impose, même avec amour et certitude. Alors, je sais pas si vous avez pris le protocole 1, mais dans le protocole 1, c'est quelque chose dont je parle énormément, de s'imposer, qui est un gros mot dans la partie du coup, qui est très masculine en fait, s'imposer c'est très masculin, et du coup on l'a nexté complètement du business féminin, et pourtant, s'imposer c'est pas se mettre à la face du monde et obliger les gens à nous voir, c'est s'imposer à nous-mêmes dans notre industrie, autour de l'industrie. Ça veut dire que on fait pas en fonction de ce que les gens veulent, on fait en fonction de ce que nous, on sait qu'on est venu être, et puis après c'est les gens qui font le choix de venir. Mais c'est notre travail, c'est notre responsabilité de nous imposer, entre guillemets, d'imposer notre énergie, mais pas du tout dans un sens où je force les gens. Ça, c'est super masculin du coup.
Quand je parle de s'imposer, c'est de laisser les gens, de mettre à disposition votre énergie, votre leadership, votre posture de leader, parce que vous y croyez, parce que vous êtes à fond dedans, parce que c'est une certitude en vous, que vous le savez que ça n'a pas à être remis en question, et que après ça, les gens font ce qu'ils veulent. Mais votre travail à vous, c'est d'imposer cette posture-là, parce que vous voulez imposer à vous, mais je répète, il n'y a aucune notion de performance ou de business masculin là-dedans. C'est hyper dans le cœur, c'est hyper ancré, c'est vraiment dans l'ADN. Et je sais que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. C'est pour ça que j'insiste quand même un peu beaucoup là-dessus, parce que je le vois tout le temps. Et une leader, c'est quoi? C'est une femme qui est capable de se soutenir, qui est en mesure de soutenir ce qu'elle dit, ce qu'elle pense d'elle d'abord. D'accord? Donc, pour que vous puissiez accéder à ça, c'est hyper capital, et c'est même incontournable, et maintenant vous l'aurez compris, d'être dans votre identité premium, dans votre identité la plus élevée. D'ailleurs, faites l'exercice, faites le test. Quand vous basculez, quand vous vous recalibrez sur votre identité premium, regardez comme c'est simple et évident, non seulement de vous sentir leader, puis de l'affirmer. Mettez-vous dans comme on a fait hier, mettez-vous dans votre identité premium et regardez comme c'est simple de l'affirmer, parce que dans votre identité premium, vous êtes la leader. Dans votre identité tout court, vous êtes la leader. Mais dans votre identité low cost, vous ne permettez plus à la leader que vous êtes depuis toujours d'être active, de parler, de se présenter, de vivre, d'exister, tout simplement. Donc parce que c'est un fait dans votre identité premium d'être une leader en low cost, par contre, c'est pas du tout la bonne place. C'est pour ça que souvent, dans le business en général, on vous invite à la transformation, on vous invite à faire plein de choses, à changer vos croyances, mais tant que vous êtes dans votre identité low cost, c'est pas possible, ça marche pas. Vous n'y arrivez pas, et c'est logique, c'est normal. Donc, c'est pas la bonne identité, la low cost. Du coup, vous libérer de la honte, se libérer de la honte, de dire que tu es une leader, c'est t'affirmer et sentir que tu en es une, le ressentir avec conviction et certitude. Tant qu'il y a le doute qui vient se placer, c'est que c'est pas un fait. C'est une supposition. Et nous, qui nous sommes vraiment dans notre plus puissante et dans notre plus pure essence, c'est une leader. Donc, vous pouvez pas mettre du low cost au milieu pour vous empêcher d'être une leader. Et justement, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est ce que vous voulez être, vous l'êtes déjà depuis toujours. Ce qui vous empêche de l'être, c'est votre identité low cost qui vous empêche de le signifier, de le signaler. Donc, l'idée et la conviction, c'est de comprendre que si tu sens que tu es une leader, en fait, c'est que tu l'es depuis toujours. C'est pas un truc que tu as fabriqué à l'extérieur. J'ai envoyé un mail là à midi en disant, vous savez, c'est pas quand vous, comment dire, c'est pas une posture, c'est pas un accoutrement, c'est pas un déguisement, c'est pas, on se réveille pas un jour en disant, oh tiens, si je devenais leader, ça se sent. Vous savez que vous êtes venu pour faire des choses extraordinaires dans le monde, vous savez que vous êtes venu pour révolutionner votre industrie, vous savez que vous êtes venu pour bouleverser les choses, pour les transformer. Et pour ça, vous savez qu'à l'intérieur de vous, il y a une leader qui sommeille, il y a une leader qui bouillonne. Et c'est pas parce que vous voulez en être une, parce qu'il le faut, mais parce que vous savez que vous en êtes une et que c'est un fait. Donc, on ne peut pas dire qu'on est leader si on le pense qu'avec notre esprit. Tu le dis quand tu sais, quand tu assumes, quand tu incarnes, quand tu exprimes que tu es une leader, parce que c'est le cas. Tu te demandes pas s'il faut avoir honte de respirer, d'aimer, de faire pipi. C'est un fait. C'est un fait, c'est comme ça. Et le leadership, la leader qui est en toi, c'est exactement pareil. Qui tu es vraiment, une leader, c'est aussi un fait quand tu sais que tu en es une. Alors très clairement, la chose c'est quand il y a le doute qui s'installe, c'est d'aller retourner, de dire oh,
Si j'ai un doute quant à ma posture de leader, si je suis pas à l'aise avec le fait de me positionner en tant que leader, c'est que je suis pas dans ma bonne identité. Je suis pas dans ma bonne version. Je suis encore en low cost. C'est pas grave du tout, mais c'est un signe que, tiens, je vais pousser un peu plus, je vais retourner encore parce que ça se fait pas en 3 secondes et demie quand même. Quand on a vécu des années dans le low cost, quand on a vécu des années en se retenant, en se limitant, c'est pas en 3 secondes et demie qu'on dit d'un coup, tiens, je claque des doigts et puis ça arrive. Non. Donc, ça va être progressif et vous allez décider de la vitesse de progression à laquelle vous allez avancer. Donc, la première chose, c'est de vous assurer que vous êtes dans votre identité premium. La deuxième chose, c'est de vous assurer que vous ressentez que la leader qui est en vous, elle est exactement là où elle doit être à l'intérieur de vous et qu'il est temps, avec votre identité premium, la plus élevée, de la faire sortir, de l'exprimer au monde, sans gêne, sans honte et sans culpabilité. S'il y a de la gêne, de la honte ou de la culpabilité, c'est que derrière, il y a une faiblesse, une faille low cost qui vient créer cette gêne, cette honte et cette culpabilité. Le jour où vous vous libérez de la gêne, de la honte et de la culpabilité, le jour où vous dites, tiens, je vais tester ce qu'elle a dit Hello, je vais aller en premium, vous allez voir qu'il n'y a même plus de gêne, de honte ou de culpabilité, parce que c'est la norme. C'est votre réalité d'être une leader. Et la troisième chose, c'est une fois que vous êtes allé en version premium, que vous allez ressentir cette leader qui est en vous, que vous allez l'assumer, l'incarner, vous libérer de la gêne, de la honte et de la culpabilité, il va être temps d'aller l'affirmer au monde. Quand vous affirmez les choses au monde, c'est d'abord par vous que ça commence en fait. Les gens ne vous diront jamais que vous êtes une leader si vous-même vous y croyez pas. Les gens vous diront jamais que vous êtes une leader si vous êtes dans votre version low cost et que vous doutez ou que vous attendez qu'on vous le signifie pour dire alors du coup s'ils le disent ils ont peut-être raison. Non. C'est dans l'autre sens que ça se passe. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Tout ce qui se trouve de l'autre côté, de la honte, de la gêne, de la culpabilité, quand vous vous en libérez et que vous l'assumez, c'est typiquement la source de votre super pouvoir. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Tout ce que vous allez libérer de la gêne, de la honte et de la culpabilité dans n'importe quel niveau que ce soit, là je prends le leadership, la posture de leader, parce que c'est de ça dont il s'agit, mais ça va partout, c'est votre super pouvoir qui se réveille. Ok ? Donc, voilà, j'espère que ça a été très clair, j'espère que ça vous aide, que ça active quelque chose en vous d'encore plus puissant, parce que à partir du moment où vous vous positionnez en tant que tel et qu'il n'y a plus rien qui vient cisailler, qui vient fragiliser ce que vous pensez de vous, vous allez voir le saut quantique que vous allez faire de façon très naturelle. Les gens vont venir à vous naturellement. Vos clients vont venir vous parler d'une autre façon. Votre public va venir à vous avec une autre vision. Pourquoi ? Parce que votre public, votre audience, votre communauté, vos clients, ils ne veulent que des leaders. Il se passe complètement des 45 millions de personnes identiques qui se prétendent leaders, mais qui au fond d'eux n'y croient tellement pas qu'en fait, les gens le voient, ils le sentent. Ok ? Si vous avez aimé, adoré, si vous avez kiffé cet épisode, sachez qu'il est extrait d'un des audios du club premium dans lequel tous les jours je partage une formation, un coaching pour les femmes qui veulent faire croître leur business fondé sur le cœur et l'âme avec simplicité, joie et plaisir, à travers une façon non conventionnelle basée sur l'attraction depuis qui elles sont vraiment. Donc, pensez à nous rejoindre dans le club Premium. Je serai extrêmement heureuse de vous accueillir avec la communauté. Et je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!